Nous voulons prendre ce temps pour t'adorer, ce temps pour venir devant toi, oh Dieu. Nous présentons cette soirée, nous la remettons entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle, c'est toi le maître. Dirige-nous, oriente-nous selon ta volonté, ô Père. Que ce soit ce qui est de notre chair se taise, ce qui est de notre intelligence se taise, et que l'Esprit de Dieu prenne toute la place. L'Esprit de Dieu conduise et dirige ce temps. Que ce soit le temps de la prière, le temps de la parole. Père, sois au contrôle ce soir. Nous te laissons la première place. Nous te laissons tout, ô Seigneur. Merci Jésus. Merci, roi de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour toutes choses. Ce soir, avant toute chose, on va dire merci. Merci à Dieu. Parce que si nous sommes en vie encore, si nous pouvons marcher, si nous sommes présents même dans ces lieux, c'est parce que lui-même, il a voulu. Alors ensemble, on va dire merci à Dieu. On va élever son nom. Et lui dire combien de fois il est bon pour nous. Combien de fois il est bon pour nos maisons. Combien de fois il est bon pour nos familles. Combien de fois sa main droite est en notre faveur. Ô Père Dieu Tout-Puissant, Éternel notre Père, nous te disons merci. Nous t'adorons ce soir. Nous te louons et nous t'exaltons. Car nous savons que si nous sommes en vie, si nous avons la santé, si nos organes fonctionnent, si nos cellules fonctionnent, si tout ce qui est en nous, nos systèmes, fonctionnent, oh Dieu, c'est parce que toi tu l'as permis. La Bible dit tu veilles sur notre arrivée et tu veilles sur notre départ. Seigneur, ce soir, nous voulons te rendre toute gloire. Nous voulons te rendre tout honneur. Nous voulons te rendre toute louange. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons glorifier ton nom, oh Seigneur. Lorsque nous entendons des bruits de mort, des bruits de maladie, quand nous voyons les gens qui sont dans les hôpitaux, quand nous voyons tous ceux-là même qui ont voulu se lever en ce jour et qui n'ont pas pu voir ce jour, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir préservés. Pas parce que nous sommes mieux que les autres, pas parce que, Seigneur, nous avons quelque chose de particulier, mais seulement parce que tu nous as aimés. Et tu nous as aimés le premier. La Bible dit depuis le sein de nos mères, tu nous avais choisis. Tu nous as appelés par notre nom. Seigneur, la Bible dit que c'est toi qui nous as tissés. C'est toi qui nous as formés. Tu nous connais. Et nous sommes précieux à tes yeux. La Bible dit tu connais le nombre de nos cheveux. Nous sommes comme la prunelle de tes yeux. Et ce soir, nous voulons reconnaître que tu es notre Père. Nous voulons reconnaître que tu es notre Dieu. Nous voulons reconnaître que tu es Yahweh Jireh. Nous voulons reconnaître que tu es Yahweh Shammah. Nous voulons reconnaître que tu es Emmanuel, celui qui est avec nous depuis toujours. Père, merci ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci Seigneur pour ta miséricorde à notre égard. Merci, oh Dieu. Non seulement tu nous as aimés, mais tu as envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix pour nous. Seigneur, par sa vie et sa résurrection, nous avons un espoir, nous avons un sens. Oh Père, nous savons où est-ce que nous allons maintenant. À cause de toi, à cause de ton nom. Tu dis dans ta parole que puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Merci pour toutes les batailles où tu nous as délivrés. Merci parce que lorsque nous dormons, toi tu ne dors pas. La Bible dit tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es vivant et tu es tout puissant. Ton nom est le puissant guerrier. Seigneur, dans nos combats, c'est toi qui les prends. Dans nos problèmes, dans nos craintes, nos inquiétudes, Père, tu es là. Et ce soir encore, nous te disons merci. Nous te disons merci. Toi qui as vaincu la mort, toi qui es descendu au séjour des morts et qui es ressuscité le troisième jour. Père, c'est toi qui tiens la clé des séjours de la mort. Seigneur, ce soir, merci. Merci pour toutes les personnes à qui tu as donné la vie. Merci à tous les membres de nos familles à qui tu as donné la vie. Merci à tous les membres de cette assemblée à qui tu as donné la vie.
Merci Seigneur pour toutes les assemblées, toutes les hommes, les êtres qui vivent encore sur cette planète. Père, merci pour tout ce que tu as permis. Merci Jésus. Merci pour le sacrifice accompli à la croix pour nous. Merci de nous tenir, Seigneur, sous l'abri du désert. Merci d'ouvrir les chemins, même dans le désert. Là où il n'y a pas d'espoir, tu donnes l'espoir. Là où il n'y a pas de vie, tu apportes la vie. Même lorsque les ossements sont desséchés, la Bible dit que tu es capable de donner la vie. Tu es capable de restaurer. Tu es capable de rajeunir. Tu es capable de donner vie au Père. Ce soir, merci pour le son de vie. Je veux bénir ton nom. Toi, par qui nous sommes sanctifiés. La Bible, par ton sang, nous sommes lavés, purifiés, justifiés. Ce soir, tu es notre avocat auprès du Père. Lorsque l'ennemi vient pour nous accuser, lorsque l'ennemi vient pour nous condamner, toi, tu ne nous condamnes pas. Toi, tu ne nous juges pas. Mais la Bible, par ton sang, nous sommes justifiés. Par ton sang, nous sommes lavés. Par ton sang, nous sommes plus que vainqueurs. Père, ce soir, merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour ton sang qui a lavé nos iniquités. Merci pour ton sang qui parle encore à notre faveur. La Bible de ton sang parle plus fort que le sang d'Abel. Père, plus que le sang des boucs, plus que le sang des agneaux, plus que le sang des animaux. Seigneur, ce sang-là qui était sans péché, tu as accepté de mourir à la croix pour nous, pour que nous ayons la vie. Ce soir, nous reconnaissons ton amour. Ce soir, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Nous reconnaissons que sans toi, notre vie n'a pas de sens. Notre vie n'est rien. Notre vie n'est que vanité. Mais Éternel, tu as donné un sens à notre vie. Alors nous t'adorons ce soir. Nous te louons et nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Quel que soit le lieu où tu es, dis seulement merci. Merci à ce Dieu qui t'a aimé le premier. Merci au Seigneur Jésus-Christ qui a donné de sa vie pour que toi tu aies la vie aujourd'hui, pour que ta famille ait la vie aujourd'hui, pour que tu remportes des victoires, pour que tu remportes des victoires. Lui, il a payé le prix. Papa, merci d'avoir payé le prix. Papa, merci d'avoir donné ton fils, lui qui était sans péché, lui qui était saint. Père, merci. Merci encore ce soir. Parce que lorsque Jésus montait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Et le Saint-Esprit est venu. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, les apôtres assemblés dans la chambre haute, Père, ont été visités par le Saint-Esprit. Les lampes de feu sont descendues sur leur vie. Et Père, la Bible dit, tu vis en nous, tu es en nous. Et ce soir, tu es avec nous. Merci Jésus. La parole dit, là où deux, trois s'assemblent à ton nom, tu es présent. Ce soir, tu es au milieu de nous, tu es avec nous. Tu es en nous, Seigneur. Et tu te manifestes. Dieu de gloire, Dieu de bonté, descends sur nous ce soir. 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 Remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de toi, ô Père. Remplis-nous, Père, afin que lorsque nos sujets, nos prières montent vers toi, le Saint-Esprit lui-même, par les soupirs inexprimables, ô intercède pour nous. Parle pour nous, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux à notre faveur. Que les anges montent et descendent avec nos prières. Des réponses descendent ce soir. Des guérisons descendent ce soir. Des visitations descendent ce soir. Père, ce soir nous venons vers toi. Oh, avec nos soucis, nos fardeaux, nous les déposons à tes pieds. Tout ce qui est fardeau, nous les déchargeons à tes pieds. Tu dis, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Papa, ce soir, apporte-nous ton repos.
Apporte-nous ta délivrance. Apporte-nous ce qui est de toi. Et décharge tes enfants. Décharge ceux qui crient à toi. Ceux qui lèvent les regards vers toi. La Bible, le secours nous vient de l'Éternel. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh Père, ce soir, nous levons les regards vers la montagne. Nous levons les regards vers le ciel. Nous levons les regards vers notre Dieu. Nous levons les regards vers notre Père. Comme des fils et des filles prodigues, nous retournons à toi. Nous crions à toi. Entends nos cris, comme tu as entendu les pleurs et les cris du peuple d'Israël. Père, quelle que soit la durée, quel que soit le temps, tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Si tu as fait cela pour le peuple d'Israël, tu peux le faire pour nous ce soir. Oh Père, dans ta maison, dans ton trône de grâce, dans ta présence, Père, les malades sont guéris, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Oh Père, les cœurs brisés sont restaurés. J'appelle ce soir le Dieu qui restaure, le Dieu qui rétablit, le Dieu qui guérit les cœurs brisés, le Dieu qui donne vie. Père, visite-nous ce soir. Que personne ne retourne comme il est venu. Que ceux-là même qui sont à genoux devant toi, qui fléchissent les genoux devant toi, que ceux-là même qui s'humilient maintenant devant toi, là où les cœurs sont inclinés. Père, souviens-toi, souviens-toi et tends ton regard vers nous, tends ton regard vers nous, que ce soir, les éclipses, les cieux s'ouvrent sur cet endroit et apporte des réponses. Apporte des réponses, oh Dieu. Apporte des réponses, oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, oh Dieu. Gloire à ton nom, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré au plus profond de nos cœurs. Que l'amour que tu nous as donné, Seigneur, cet amour fasse grandir ton nom en nous. Fasse grandir ta présence en nous. Fasse grandir l'onction en nous. Fasse grandir le fruit de l'esprit en nous. Oh Père, que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui peut toutes choses? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Parce que nous le savons que tout est possible entre tes mains. Tout est possible entre tes mains. Tout est possible entre tes mains. Ce soir, nous t'abandonnons tout. Ce soir, nous t'abandonnons tout, Seigneur. Nous abandonnons nos vies. Nous abandonnons nos inquiétudes. Nous abandonnons nos regards inquiets. Nous abandonnons nos soucis. Nous abandonnons nos fardeaux. Nous abandonnons les problèmes qui nous poursuivent depuis des temps. Père, ce soir, change notre destinée. Change notre histoire. Car ta parole dit que si nous avons la foi aussi grande qu'un grain de sénévé, nous avons la capacité de déplacer des montagnes. Papa, ce soir, que toute montagne qui s'est dressée devant nous, que toute montagne qui s'est dressée devant nos études, que toute montagne qui s'est dressée dans notre emploi, toute montagne qui s'est dressée dans notre ministère, dans nos foyers, dans nos vies, oh, qu'elle soit visible ou invisible, Père, que cette montagne ce soir, dans ton nom puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, elle se déplace, elle se déplace, elle se déplace, que rien ne résiste à ta présence ce soir, que rien ne résiste à ton onction ce soir, que rien ne résiste à la présence de l'Esprit, que Père, la montagne soit aplanée, les sentiers, les chemins s'ouvrent maintenant, les portes fermées commencent à s'ouvrir, commencent à s'ouvrir, commencent à s'ouvrir, les cœurs les plus brisés, les cœurs qui ont perdu espoir, commencent à recevoir la restauration, commencent à recevoir l'espoir que toi seul tu donnes. Papa, ce soir, nous nous accrochons à toi, nous nous attachons à toi, nous regardons vers toi, nous fixons le regard sur toi. Oh Père,
ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus. Nous voulons voir une visitation. Nous voulons voir ta main nous toucher. Nous voulons toucher le bord de ta robe ce soir. Nous voulons toucher le bord de ta robe ce soir. Oh Père, que la force, la puissance qui est en toi soit notre partage ce soir. Que les cieux entendent notre prière. Que le monde des ténèbres entende notre prière. Que le monde de la sorcellerie entende notre prière. Que ce soir, rien ne résiste. Rien ne résiste. Rien ne résiste. Que tout ce qui persistait au nom de Jésus commence à changer, à changer, à changer, à changer. Oh Père, lorsque la muraille se dresse devant nous, la Bible dit, au son de la trompette, les murs de Jéricho tombent. Père, lorsque la mer vient devant nous, papa, c'est toi qui ouvre un chemin. Je prie ce soir que quelle que soit la situation, quelle que soit l'oreille qui entend cette prière, elle commence à recevoir la guérison. J'appelle le surnaturel. J'appelle le changement ce soir. J'appelle le changement des eaux de Mara qui deviennent des eaux douces que nous pouvons boire. Père, j'appelle la fraîcheur rosée, la rosée qui vient de toi, que la manne qui descend du ciel, descend encore, descend dans la vie. Que ce soit le miracle, le surnaturel, soit pour nous, oh Dieu, soit pour nous, Père, soit pour cette assemblée. Nous crions à toi, car nous savons que tu es capable. Tu es capable de changer les situations. Tu es capable de nous enlever du désert pour nous faire rentrer à Canaan. Tu es capable de nous faire rentrer là où coule le lait et le miel. Papa, tu es capable de nous faire manger les meilleurs fruits. Oh Père, que le pain de la douleur s'éloigne de nos vies ce soir. Que le pain de la douleur s'éloigne de la vie de tes enfants, s'éloigne de la vie des familles. Oh Jésus, je t'appelle ce soir. Transforme, change ce soir. Regarde tous les cœurs qui se tournent vers toi, qui se tournent vers toi. Ce soir, j'appelle le miracle qui vient du ciel, que ce qui a été déjà décidé dans le ciel. Descends vers nous, descends vers nous, descends vers nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que nous sommes sous le temps de la grâce. Et ce soir, nous croyons que tes bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Ce soir encore, elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Là où nous n'avons plus de force, là où la fatigue se fait sentir. Père, je prie pour les filles qui connaissent la fatigue maintenant. Qui connaissent la fatigue maintenant. J'appelle la restauration. J'appelle la restauration. J'appelle le Dieu qui donne des forces. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui renouvelle les forces. Père, renouvelle les forces de ma soeur. Renouvelle les forces de ma soeur. Renouvelle les forces de mon frère. Renouvelle la force des familles. Là où, Seigneur, il y a des pleurs, il y a des gémissements. Là où, Seigneur, il y a des lamentations. Que ce soir, j'appelle le Dieu de restauration. Le Dieu de restauration. Le Dieu qui renouvelle toute force, toute force, toute force. La Bible dit, je fais tout par celui qui me fortifie. Père, ce soir, sois notre Rédempteur. Sois notre Rédempteur. Sois notre Rédempteur. Sois notre force, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton nom, oh Dieu. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. On va lire dans le livre 1 Timothée, le chapitre 2, le thème de ce mois, comme le pasteur l'a donné, c'est de prier pour les intérêts du royaume. Il faut prier l'intercession en faveur de nos frères et sœurs, en faveur de l'œuvre. Alors ce soir, on va continuer dans cette même direction. Alors Timothée dit, Paul dit, dans le livre de Timothée, le chapitre 2,
verset 1. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Donc, on peut faire plusieurs choses pour les hommes. On peut apporter la prière. On peut supplier le Seigneur. On peut monter des requêtes vers le Seigneur. On peut même faire des actions de grâce pour les hommes. Pour les hommes. Les hommes, il explique maintenant en disant, il y a d'abord les rois, ceux qui sont élevés en dignité. Ce soir, on va présenter nos autorités de cette nation où nous vivons. Que ce soit depuis le Premier ministre du Canada, le Premier ministre de la province où nous sommes, et tous ceux-là qui ont un pouvoir de décision, depuis même les municipalités, tous ceux-là, on va prier en même temps pour nos responsables au travail, les directeurs, les gestionnaires. On va les confier, nos enseignants à l'école qui sont en autorité. On va les confier entre les mains du Seigneur. Qu'ils soient habités par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Que tout esprit de folie, tout esprit d'égarement qui voudrait les toucher, que tout raisonnement humain qui n'est pas conforme à la parole s'éloigne de ces personnes, s'éloigne de nos autorités. Mais que le plan de Dieu soit communiqué dans leur esprit et que ces autorités-là même, sans le vouloir, ils rentrent dans le plan de Dieu, ils marchent dans ce que Dieu a dit, ils concourent à la réalisation des projets de notre Dieu dans cette nation, dans ce pays, dans cette ville, dans ce quartier. On confie notre autorité entre les mains du Seigneur. Oh Père, ce soir, nous voulons te confier les autorités. Nous voulons te confier ceux-là qui sont élevés en dignité. Car nous savons, comme ta parole le dit, toute autorité est établie par Dieu lui-même. Père, nous savons que l'autorité vient de toi. L'autorité vient de toi. L'élévation vient de toi. C'est toi qui élèves. C'est toi qui donnes l'autorité. C'est pourquoi je prie et je déclare que toutes les personnes que tu as élevées en dignité dans ce pays, dans cette nation, dans ce quartier, dans cette province, tous ceux qui ont pouvoir de décision à un endroit quelconque, je prie et je déclare qu'ils soient remplis de l'esprit de sagesse, de l'esprit qui vient en haut, l'esprit d'intelligence, la connaissance, un esprit supérieur qui les conduit dans le sentier de la justice, qui les conduit dans la voie de l'éternel. Que ce que toi tu as dit, ce que toi tu as prévu, ce que toi tu veux voir se manifeste au travers d'eux. Je prie pour leur bouche, je prie pour les décisions qu'ils vont prendre dans les parlements, dans les cours, dans les municipalités, quelle que soit l'instance où ils se réunissent pour prendre des décisions. J'invoque la présence du Saint-Esprit maintenant. J'invoque la présence du Dieu vivant au milieu de ces instances, au milieu de ces rencontres, au milieu de ces réunions, là où les décisions sont prises, là où les lois sont arrêtées. J'invoque le Dieu Tout-Puissant de se manifester. Toi qui es vivant, toi qui sais toutes choses, Père, j'appelle ta présence auprès du Premier ministre. Sois le premier des conseillers, comme tu l'as été pour David. Que leur cœur se tourne vers toi en tout temps, en tout temps, en tout temps, au nom de Jésus. Papa, je te prie ce soir que là où la religion a été rejetée, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Tu n'es pas un Dieu de religion, mais tu es le Dieu de relation. Père, je prie et je déclare que nos autorités commencent à avoir une relation avec toi, quel que soit le lieu où ils sont. De la même façon que tu as rencontré Paul sur le chemin de Damas, je prie et je déclare que la lumière de Dieu les éclaire maintenant. La lumière qui vient de toi apporte maintenant la connaissance, apporte maintenant l'intelligence, la sagesse que tu as donnée toi-même à Salomon, soit communiquée à ces personnes qui ont le pouvoir de décision. Seigneur, je prie et je déclare ce soir, là où il y a des sectes, là où
autorité soit épargné de toute invocation, de toute incantation, de tout envoûtement, de tout ce qui est fait dans le naturel, dans le surnaturel, dans le secret, dans la nuit, pour nuire à nos autorités, pour influencer nos autorités de manière négative. Mais je prie maintenant que tu la couvres de ton sang, tu la couvres de ta présence, tu la couvres de ton autorité. Dieu Tout-Puissant, renverse le plan des ennemis, renverse le plan diabolique contre leur vie, contre leur famille, contre leurs projets de loi qui vont pas faire ce soir. Ne permets pas à l'ennemi de les diriger. Mais je confonds maintenant le camp de l'ennemi. Je confonds maintenant toutes nos sources d'influence négative qui agissent sur eux. Papa, toute connexion qui n'est pas de toi, s'éloigne d'eux, s'éloigne d'eux, s'éloigne d'eux. Je prie pour le Premier ministre Trudeau. Je prie, Seigneur, pour l'Ego. Je prie, Seigneur, pour nos femmes. Je prie pour tous nos gouvernants, nos gouverneurs, tous ceux-là qui ont un pouvoir, une autorité, papa. Sois le maître, sois le maître, sois le maître. La milité au-dessus d'eux, c'est toi qui les as établis, c'est toi qui les as appelés. Tu les connais mieux que tout. Je prie et je déclare que ce soir, les autorités de cette nation soient gouvernées par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus de ce que ce soir tu visites nos autorités. Tu parles à nos autorités qu'ils aient des songes, qu'ils aient des visions. Seigneur, tu leur parles, tu te révèles à eux et tu les mets sur le bon chemin. Tu les mets là où les décisions sont en faveur de ton royaume. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Rabasat. Sharabasat Tawa Shekereso. Shorobo Soto Bakit. Rianda Santa wa Shatabawe. Kerabasata Bakorobo Soto. Sharaba Shekereso. Père, je prie ce soir pour les juges, tous ceux qui prennent des décisions, que ces décisions soient basées sur la justice de Dieu. Ce qui est de toi, ce qui est de toi, ce qui est de toi, commence à rentrer dans leur cœur, commence à rentrer dans leur pensée. Ce qui est de toi, ô Seigneur. Merci d'influencer nos gouvernants. Merci d'influencer tous ceux qui gouvernent. Merci d'influencer les juges. Merci d'influencer même les enseignants qui ont des pouvoirs de décision sur les étudiants. Oh Père, ceux-là même qui font les différents programmes d'études pour nos enfants. Seigneur, tu les gouvernes. Seigneur, tu les guides. Seigneur, tu les orientes. Que toutes les décisions soient influencées par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Shalabasat. Korobosot. Que tout projet de Satan, que tout projet des sectes, des marabouts, des charlatans, que tout projet de la franc-maçonnerie, quel que soit le nom de ce système, qu'il soit renversé au nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant que ce qui est de Dieu gouverne les autorités de cette nation. Au nom de Jésus. J'invoque le Dieu Tout-Puissant de faire descendre ses anges sur eux, de faire descendre l'esprit de vie sur eux, l'esprit de feu, l'esprit de force qui les environne. Et que dans tout ce qu'ils décideront, Père, ce soit à l'avantage de ton royaume. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci
Jésus. Changer l'attitude. Parce que c'est Oh, toi la qui sainte. as exaucé. Oh mon Dieu. Chez la Baba Shakabarawe. Et le Premier ministre. Lianda la Santa wa Shekelesi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Dans leur cœur. Oh mon Dieu. Oh Merci, Jésus. dans les écoles, Gloire à ton nom, Seigneur. oh mon Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es tout puissant, oh Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu commences à visiter les autorités de cette ville. Qu'elles commencent à visiter les autorités dans les nations. Qu'elles commencent à visiter tous ceux qui sont élevés en dignité. Tous ceux qui ont une autorité quelconque. Quelle que soit leur position. Maintenant, j'appelle le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit. Merci, Seigneur. Sois glorifié.
d'abord pour les leaders, que Dieu les soutienne, Dieu leur donne la stratégie. On va prier pour tous ceux qui sont au service. On va prier surtout pour les âmes, tous ceux-là qui ont rencontré Jésus et qui ont reculé pour une quelconque raison. Que Dieu lui-même suscite encore une nouvelle flamme, un nouveau désir d'être dans sa maison. Et on va prier pour ceux-là qui ne le connaissent pas, que l'évangile puisse les toucher d'une quelconque façon, que Dieu puisse les appeler comme il nous a appelés nous-mêmes aussi. Que le royaume du ciel commence à grandir, commence à se remplir. Nous voulons ce soir vider le camp de l'ennemi. Nous voulons vider, nous voulons enlever tous ceux-là qui sont encore dans l'échec, qui sont encore dans l'ignorance, dans l'aveuglement, qui sont encore dans le manque de connaissance. Que Dieu lui-même se révèle à eux. Qu'un changement arrive. On commence à prier. On commence à porter l'Église, l'épouse de Christ, vers lui. Il dit, je viendrai chercher une Église sans tache, vérité. Père, ce soir, nous te confions ton Église. Nous te confions les différentes églises locales. Père, c'est toi qui as établi cette Église. Père, je te prie pour les leaders, pour les pasteurs, pour les prophètes, pour les hommes de Dieu que tu as établis sur ces assemblées. Seigneur, ce soir, donne-leur ta sagesse, donne-leur ton intelligence, donne-leur ta force, oh Dieu. Face à ce recul, donne-leur les stratégies, donne-leur, Seigneur, des paroles de connaissance, des visions sur la façon d'avancer dans ces derniers temps, sur la façon d'amener l'œuvre dans ces pays développés, sur la façon d'évangéliser. Oh Père, révèle les stratégies. Tu es Dieu, tu connais les cœurs. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais les besoins des peuples. Tu connais les besoins de ce peuple canadien, de ce peuple québécois, de ce peuple ontarien. Tu connais les besoins. Père, communique les stratégies aux hommes de Dieu. Que Père, ils puissent gagner des âmes pour ton royaume. Seigneur, ce soir, envoie les serviteurs, envoie les servantes, envoie les personnes pour soutenir ton œuvre au niveau financier, au niveau matériel, au niveau physique, oh, par leur présence. Père, j'appelle les servantes et les serviteurs. Jésus, nous appelons ce soir que tous ceux-là qui ont déjà accepté le Seigneur, j'appelle le réveil dans la maison, le réveil dans la vie, le réveil dans la vie, là où le sommeil spirituel est rentré, là où le sommeil spirituel est en train de faire dormir. Père, je prie maintenant que tu réveilles, tu dis lève-toi, toi qui dors, lève-toi dans tes morts, lève-toi dans tes morts. Père, ce soir, je prie pour que ceux-là qui sont tombés dans le sommeil spirituel, ceux-là qui sont tombés et qui ne peuvent plus se lever, que toi-même, tu les relèves, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, à travers les nations, tu répands ton esprit, tu as dit dans les derniers jours, tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Je prie ce soir, je déclare que l'esprit de Dieu se répand sur toute chair, que les jeunes gens aient des visions, que les vieillards aient des songes. Au nom de Jésus, j'appelle l'esprit de vie, j'appelle l'onction qui se répand sur toute chair, sur toutes les maisons, sur toutes les familles, que les jeunes, les vieux reçoivent l'esprit qui réveille, qui apporte le réveil, qui suscite une nouvelle flamme, un feu nouveau. Père, répands ton esprit sur toute chair, dans les nations, dans cette nation du Canada, dans ces provinces du Québec et de l'Ontario. Père, je prie et je déclare que l'Esprit de Dieu commence à descendre ce soir. Tu changes l'atmosphère, que toute atmosphère
soit dégagé, soit dégagé, soit dégagé. L'atmosphère du sommeil spirituel, le système qui a été mis en place pour endormir les enfants de Dieu. Père, nous le retirons au nom de Jésus et nous appelons l'Esprit de Dieu ce soir, l'Esprit de réveil, l'Esprit de réveil, l'Esprit de réveil. Papa, tu apportes un réveil dans les nations, dans les nations. Je prie et je déclare que tous les pays développés, tous les pays nord-américains reçoivent ce soir même la visite du Saint-Esprit, la visite de celui qui réveille, de celui qui apporte le feu, la flamme divine. Commence à visiter les vies, commence à changer des raisonnements, commence à bouleverser des raisonnements humains. La sagesse humaine est confondue, la sagesse humaine est confondue par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Que ce soit le surnaturel vienne jusqu'à nous, le Dieu de miracles, le Dieu de toutes les situations, le Dieu de tous les changements, le Dieu de tout à coup. Tu apportes ton feu ce soir, tu apportes le feu nouveau, un feu nouveau, une fraîche rosée, arrose des enfants, arrose ton peuple, arrose des nations, arrose des villes, arrose des quartiers. Oh Père, nous crions à toi ce soir, que toutes les âmes reçoivent l'Esprit de Dieu. La Bible dit, dans les derniers temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. Père, ce soir, répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit sur tous ceux-là qui sont encore en vie, tous ceux-là qui marchent encore dehors. Oh Père, ceux-là qui ont abandonné la foi, ceux-là qui ont reculé, ceux-là qui se sont affaiblis, ceux-là qui se sont endormis, ceux-là qui se sont assoupis. Père, fais de nous des femmes sages, que notre lampe s'allume à nouveau, J'appelle l'onction, que l'huile remplisse notre lampe, que l'huile remplisse notre lampe, que ce soir nous faisons partie des 10 vierges qui sont sages, nous faisons partie là où l'onction descend, l'huile coule, rallume la lampe, rallume ce soir, que cette flamme commence à briller à nouveau. Elle commence à briller à nouveau. Là où elle s'était éteinte, oh Dieu lui-même visite, il envoie l'huile fraîche, il envoie l'onction. Maintenant, et elle se rallume, dis-lui, nous sommes le sel. Oh, nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Alors ce soir, je prie et je déclare que je deviens la lumière. Le peuple de Dieu s'élève comme une lumière. Vous priez, vous éclairez. Je prie ce soir que tout celle qui a perdu sa saveur, oh, la retrouve par le nom puissant de Dieu, par le nom puissant de Jésus. Oh, tu es celle, et ce soir, tu dois apporter de la saveur à cette nation, à cette terre. C'est pourquoi je prie que Dieu lui-même descende jusqu'à nous. Oh, l'onction de l'huile fraîche, oh, renouvelle, rallume une nouvelle flamme, un nouveau feu, un nouveau zèle, que le monde entier ne nous reconnaisse plus, car le Dieu lui-même commence à changer les vies, commence à transformer des nations, s'élèvent pour Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu rallumes ce soir. Majesté.
Seigneur Jésus, ce soir, nous t'élevons plus haut. Sois le maître et fais descendre ta gloire sur cette terre. Ta parole dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Père, là où les ténèbres ont enfermé tes enfants, là où les ténèbres ont fait reculer, ont mis le sommeil spirituel, là où les ténèbres, Seigneur, empêchent les gens de te voir, de te rencontrer, Seigneur Jésus, viens et éclaire-nous. Viens et apporte ta lumière. Seigneur, touche cette terre, touche cette nation, touche ce pays, touche cette province. Seigneur, fais un miracle. Apporte un réveil surnaturel qui vient de toi, ô Père. Interviens dans tes assemblées. Interviens, Seigneur, là où tu peux agir. Et Seigneur, suscite un nouveau feu. Suscite un nouveau réveil. Réponds-toi, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Père, ce soir, nous te laissons toute la place. Conduis ta parole, ton serviteur, nous te le recommandons. Que ta sagesse le remplisse. Par lui, Seigneur, tu proclames tes oracles. Tu parles à nos cœurs. Tu annonces, Seigneur, les choses à venir qui vont changer nos vies. Que ta parole trouve dans nos cœurs une place fertile où elle va germer et porter du fruit pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci pour ta présence ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ton amour encore ce soir. Merci pour ta bonté. Nous bénissons ton Seigneur. Te donnons toute la gloire. Toi qui nous as réunis en ces lieux pour la gloire de ton Seigneur. Toi qui as donné à chacun de nous, oh Dieu, de venir ici pour se prosterner pour cette offrande. L'offrande qui est à toi, Seigneur. Oui, Père. Nous bénissons ton Seigneur, car ta parole déclare dans Romains 12, oh mon Dieu, où tu nous exhortes d'offrir nos corps comme un sacrifice de vivant, doux et agréable à toi. Ça serait une façon de te rendre un culte qui t'honore. Oui, Seigneur mon Dieu, nous sommes venus, oh Dieu, offrir, Seigneur mon Dieu, cette offrande à toi pour honorer seulement ton Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour cette bonté infinie. Merci pour cette grâce multipliée. Il y a, oh Dieu, mon roi, qui se répand sur nos vies depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Mon cœur se réjouit. Merci d'avoir renouvelé la force divine, d'avoir renouvelé la santé physique, d'avoir renouvelé l'onction, d'avoir renouvelé, oh Dieu, cette force qui nous permet de marcher, de continuer cette marche sur cette terre. Là où, oh Dieu, tu nous as demandé d'être les ambassadeurs. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Nous ne pourrons pas parcourir ce trajet qui a été tracé par toi sans la force divine que tu renouvelles chaque matin. Oui, chaque matin, c'est toi qui déverses l'huile suffisante qui nous permet de parcourir le trajet qu'on doit parcourir, qui nous permet de faire ce que l'Esprit nous demande de faire. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui donne la force du buffle, qui nous permet, Seigneur mon Dieu, de tenir ferme, oh Dieu, sans pourtant tomber, mais rester ferme, sans pourtant abandonner, restant ferme, sans pourtant se décourager, rester ferme, endurer tout ce que, Seigneur mon Dieu, nous devons endurer tout au long, Seigneur, de ces 7 jours que tu nous as donnés sur la terre. Nous te disons merci. Merci pour la vie en abondance. Oh Dieu, que tu as déversé en nous, en Jésus-Christ. Nous bénissons ton Seigneur. Merci d'avoir relevé ces cœurs qui étaient, oh Dieu mon roi, il
Yahweh qui était, Seigneur, découragé, merci d'avoir exhorté. Celui-là où c'est qui était sous le plan d'abandonner. Seigneur, merci encore. Merci, oh Dieu, d'avoir récupéré ceux-là qui étaient perdus. Seigneur, merci. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Ton amour est grand. Oh, merci pour la joie que tu remplis dans nos cœurs. La joie d'être tes serviteurs. La joie, oh Dieu, de te servir. La joie, c'est d'être des sacrificateurs. C'est cette joie que tu animes dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Car c'est toi, Seigneur, qui as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour ton Père, à travers l'offrande de ton corps santo à la croix, à travers ton sang qui a été versé. Merci, oh Seigneur, merci de nous avoir délivrés des puissances. Oh Dieu mon roi, Yahweh des ténèbres, oh Père, merci Papa, nous avoir délivré des puissances des ténèbres et nous avoir transportés dans le royaume de lumière, d'amour de ton Fils Jésus. Si nous sommes ici, c'est par ta grâce. Merci pour ce soir. Nous te rendons grâce et nous t'acclamons ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Dites amen. Gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Pendant qu'on était en train de prier, prions pour tous les hommes et toutes catégories confondues. L'Esprit de Dieu m'a amené à prier pour la flamme. Et si nous rappelons la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Il parle de ranimer la flamme que tu as reçue. Et pendant que l'Esprit de Dieu m'amenait à prier, je pouvais saisir dans mon esprit qu'il y a ce problème de flamme. Vous savez, quand tu perds la flamme, c'est comme si une lampe qui est en train de s'éteindre. Quand on perd la flamme spirituelle, c'est là où la tiédeur s'installe. Et quand on perd la flamme, le nom de Jésus commence même à perdre sa puissance au-dedans de toi. Commence à perdre son pouvoir. Quand quelqu'un commence à perdre la flamme, en fait, bien-aimé dans le Seigneur, même la masse spirituelle, sa masse spirituelle commence à être différente. Sa façon de marcher spirituellement change. Quand une personne perd la flamme qui était animée par le Saint-Esprit au-dedans de son cœur, quand il commence à perdre la flamme, même prier 5 minutes devient un combat. Et Paul va parler à Timothée. Il dit, mon fils, attention, ranime cette flamme-là. La flamme que tu as reçue. Quand quelqu'un perd la flamme, il mène une vie qui devient désordonnée. En fait, puisque tu perds la flamme, et puisque le monde commence à t'envahir, quand tu perds la flamme, c'est en ce moment les principes inférieurs dont on parle dans Galates 7, 22. C'est là où maintenant les œuvres de la chair commencent à se manifester. Parce que la Bible dit ceci:
que lorsque nous marchons par l'esprit, c'est en ce moment-là, nous faisons mourir les œuvres de la chair. C'est la marche par l'esprit qui fait mourir les œuvres de la chair. En fait, c'est la marche par l'esprit qui domine la chair et qui empêche à la chair de se manifester. Mais tu ne peux pas marcher par l'esprit si tu n'as pas la flamme de l'esprit allumée au-dedans de toi. Bien-aimés, prions beaucoup. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, tout ce que l'ennemi était en train de causer ici, tout ce que l'ennemi a provoqué, a causé sur la terre, pendant ce temps ici, c'était seulement quoi? C'était que la flamme des chrétiens puisse commencer à se baisser. Bien-aimé, il est important de maintenir la flamme spirituelle au-dedans de toi. Entretenir la flamme. La flamme de la prière. La flamme d'aller vers la parole. La flamme de la consécration. La flamme de prier pour les autres. Quand tu perds cette flamme, ta vie va être envahie par les œuvres de la chair. Et lorsque les œuvres de la chair commencent à prendre position au-dedans de toi, commencent à t'envahir, à te submerger, c'est en ce moment le diable a facilement accès à ta vie. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, selon Ésaïe 59, lorsqu'il vient comme un fleuve, la Bible déclare que c'est l'esprit qui le met en fuite. Mais le Saint-Esprit doit être vivant au-dedans de toi. Parce que il y a beaucoup de personnes où le Saint-Esprit n'est pas vivant, où Jésus n'est pas vivant dans sa vie. Mais c'est une racheté. Alléluia. C'est important d'entretenir la flamme qui est au-dedans de toi. Mon frère, ma soeur. Dans Matthieu 25, nous nous rappelons de Matthieu 25, où on parle de deux catégories de chrétiens. Où on parle de deux catégories de personnes représentées par des vierges sages et des vierges folles. Et la différence entre ces deux catégories de personnes, c'était qu'il y a une catégorie qui savait entretenir l'huile dans leur vase, qui savait entretenir la présence du Saint-Esprit dans leur cœur, dans leur vie. L'huile est le symbole du Saint-Esprit, qui savait entretenir la présence du Saint-Esprit dans leur vie, qui savait entretenir la vie de prière, qui savait entretenir la consécration, qui savait entretenir la vie de sanctification, qui savait entretenir la communion avec le Saint-Esprit, qui savait entretenir la communion avec Dieu, qui savait entretenir la présence de Dieu. Bien qu'il soit dans l'attente de l'époux qui est Jésus-Christ, mais le séjour sur la terre, était sous la supervision de cette flamme qui était au-dedans d'elle. Parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que l'époux devait arriver. Quand est-ce que l'époux devait se manifester. Personne ne le savait. Mais tout ce que ces femmes-là, ces femmes sages,
Ces vierges sages, tout ce qu'elles savaient, c'est d'être, premièrement, être attentive, être vigilante. C'est de se préparer. Mon frère, ma soeur, toi qui vas suivre ce message, tant que tu n'es jamais prêt et prête, tu seras toujours surpris. Tous ceux-là qui n'avaient pas d'huile dans leur vase, qui n'avaient pas de flamme, la pandémie les a ravagés. Pourquoi? C'est parce que il manquait de vigilance. La Bible déclare veillez et priez. C'est Jésus qui le dit. Et la Bible continue encore dans les épîtres. Priez en tout temps. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière quoi? Persévérance. Priez pour les saints. Pourquoi Jésus le dit dans les évangiles et l'apôtre Paul intensifie cela dans les épîtres qu'on appelle les lettres? C'est le même esprit qui parle. Jésus dit veillez et priez. L'Esprit de Dieu vient encore nous rappeler à travers l'apôtre Paul. Veillez à cela, faites toutes sortes de prières. Il nous rappelle toutes sortes de supplications, adoration, intercession, toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérante. Pourquoi? C'est pour entretenir la flamme qui est au-dedans de nous. Et la lampe, pour être allumée, il faut qu'il y ait suffisamment d'huile dans le réservoir. C'est l'huile qui alimente la lampe de ton cœur. Quand tu n'as pas suffisamment d'huile, il faut oublier. Il y a un homme de Dieu qui disait quelque chose. Je suivais son message. Il disait être sauvé, c'est très bien. Avoir l'onction, c'est très bien. Mais garder cela, c'est là où il y a le problème. Prier, c'est bien, mais garder une vie de prière constante, c'est là où il y a le problème. Venir à l'église, c'est bien, mais garder cette constance, c'est ça le problème. Servir Dieu, c'est bien. Tout le monde se précipite de servir Dieu. Mais garder cela sans pourtant reculer, c'est ça le problème. Beaucoup commencent. Après une année, ils abandonnent. Quel est le problème? C'est garder cela, être constant. Et pour être constant, nous avons besoin d'avoir assez d'huile. Il faut que l'huile là soit toujours renouvelée. Et pour être renouvelée, nous devons être, n'est-ce pas, en constante communion. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas tu es sauvé et tu chantes dehors. Non! C'est toute une vie. Pourquoi la flamme de beaucoup? Pourquoi la flamme de beaucoup sont en train de s'éteindre? Pourquoi cette flamme s'éteint petit à petit? Pourquoi au lieu que ça s'intensifie, mais la flamme est en train de perdre toute son intensité? C'est pendant que nous étions en train de prier. La flamme. Quand tu
flamme, tu perds le goût du don de Jésus. Quand la flamme commence à perdre son intensité, en fait, même le nom de Jésus commence à perdre sa valeur au-dedans de toi. Ça commence à perdre son pouvoir au-dedans de toi. Quand tu commences à perdre la flamme, l'intensité au-dedans de toi, même se prosterner, ça devient un problème. Tu sens au-dedans de toi une certaine lourdeur qui t'empêche même de méditer sur un seul verset. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu constates dans ta vie spirituelle qu'il t'arrive même à ne pas prier pendant 5 minutes, sache que le feu est en train de diminuer d'intensité. Parce que quand ça va pas tout de suite. Ça va petit à petit, ça descend graduellement. Mais quand déjà ça descend, c'est dangereux. Ranimons la flamme. Demandons au Saint-Esprit de ranimer la flamme qui était en toi. La flamme quand tu priais, le Saint-Esprit t'a mené dans les hauteurs, dans la profondeur, où tu pouvais prier pour les malades sans se fatiguer, où tu pouvais intercéder pour les pays où est partie cette flamme. Lorsque tu perds la flamme, c'est là où la chair fait monter les excuses dans ton cœur. En fait, la chair te pousse maintenant à te justifier à tout moment. Et lorsque tu vois que dans ta vie tu te justifies trop, sache que tu commences à perdre la flamme. Sache que le feu du Saint-Esprit qui était allumé en toi commence à perdre son intensité. Alors, repars à la source. Humilie-toi devant le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te conduire vers les eaux paisibles pour que tu pars t'abreuver et que tu retrouves la force que tu avais avant. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ça, mon frère, ma soeur. Église, prions pour la flamme du Saint-Esprit au-dedans de nous. Quand la flamme est intensifiée dans ta vie, c'est en ce moment les dons qui n'étaient pas opérationnels deviennent opérationnels pour l'édification du corps de Christ. Quand la flamme est intensifiée dans ta vie, c'est en ce moment le Saint-Esprit tu utilises pour la gloire du nom de Jésus. Quand la flamme est intensifiée dans ta vie, c'est en ce moment tu deviens un vase d'honneur entre les mains de ton maître qui est Jésus-Christ. Quand tu es un vase d'honneur, tu deviens utile à ton maître. Ça veut dire ton maître va t'utiliser pour la gloire de son Seigneur sur la terre. Mais quand tu perds la flamme au-dedans de toi, lorsque cette flamme n'est plus intensifiée, tu deviens comme un vase qui n'a plus de valeur. Alors toi, tu as été destiné à être un vase d'honneur que l'Esprit de Dieu doit utiliser pour la gloire de Jésus dans des vies qui sont par terre pour que ces vies se relèvent, dans des cœurs qui sont blessés, déchirés,
angoissés, pour que la joie puisse monter et qu'ils servent le Seigneur, qu'ils chantent Alléluia. Pour des vies qui sont paralysées, que ces vies se relèvent pour chanter à la louange de Dieu. Oui. Lorsque tu es un vase d'honneur, c'est là où le maître va t'utiliser pour que ceux-là qui sont dans les cachots spirituels, comme le fou de Gadara, là où il y a beaucoup de prisonniers qui sont sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de l'idolâtrie, sous l'emprise de la sorcellerie, qui sont sous l'emprise de la domination des esprits mauvais. C'est là où le Saint-Esprit va t'utiliser pour qu'à travers toi, cela puisse se libérer. Parce que lorsque tu as la flamme au-dedans de toi, vase d'honneur, le Saint-Esprit à travers toi va aller libérer cela. Paul et Silas, la flamme était intensifiée au-dedans d'eux. Lorsque cette femme remplie de l'esprit de serpent s'est approchée, la femme a parlé. Ce qu'elle a dit, c'était vrai. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont ici. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Elle disait la vérité. Mais, par un mauvais esprit, lorsque tu as la flamme du Saint-Esprit intensifiée au-dedans de toi, tu vas discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est la flamme qui est allumée au-dedans de toi. Parce que la flamme voit les ténèbres. Et les ténèbres ne supportent pas la flamme au-dedans de toi. Les ténèbres ne supportent jamais la lumière. Et lorsqu'il a parlé, comme au-dedans de lui, il y avait le Saint-Esprit vivant. Lorsqu'il a parlé à cet esprit-là, cet esprit de Python ne pouvait pas résister. Mon frère et ma soeur, la flamme du Saint-Esprit au-dedans de toi te rend dangereux dans le monde des ténèbres. Alléluia. Aucun esprit ne peut résister. Quand tu vas te présenter, c'est là où tu vas expérimenter comme Jésus-Christ devant les démons de Gadara. Y a-t-il quoi entre toi et moi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alléluia. C'est ça, mon frère. Ne perds pas la flamme qui est au-dedans de toi, que tu as reçue par le Saint-Esprit. C'est cette flamme-là qui va faire de toi un serviteur vaillant, une vaillante servante de Dieu. C'est cette flamme-là qui va te rendre inébranlable. C'est cette flamme-là. C'est cette flamme intensifiée au-dedans de toi qui te rendra ferme, qui te rend ferme jusqu'aujourd'hui. Jeudi dernier, par la grâce de Dieu, nous étions en train de partager ici. Le psaume 23. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mon frère, ma soeur, traverser cette vallée et tenir ferme exige que tu sois rempli de cette flamme-là. Car il y a beaucoup qui traversent, mais qui ne traversent pas. En fait, ils ne vivent pas cette parole-là. Mais ils proclament cette parole. Traverser la vallée de Baka. Déclarer cela, c'est une bonne chose. Mais vivre cela. Vivre la parole. Vivre ce verset. Ça exige que la flamme du Saint-Esprit soit intensifiée au-dedans de toi. C'est ça qui te garde endurant. C'est ça qui te garde ferme.
te garde persévérant. C'est ça qui te garde patient. C'est cette flamme-là. Mon frère, ma soeur. Et nous devons prier, beaucoup prier, pour les hommes et les femmes, toute catégorie, toute classe. Nous devons beaucoup prier, les amis. Parce que le vent qui souffle est un vent qui est très fort. Mais comment, comme Pasteur Fofi a l'habitude de dire, comment aller dans le sens contraire? C'est comme tu vas à contre-courant. Mais tu dois être auprès là, être rempli de cette flamme. Alléluia. C'est ça. C'est cette flamme. C'est cette flamme qui te permet d'aller à contre-courant. Comme l'apôtre Paul. Il allait à contre-courant. C'est cette flamme-là, mon frère, ma soeur, qui a poussé l'apôtre Paul et son serviteur qui était avec lui, Silas, de chanter la louange pendant qu'ils avaient les plaies. La flamme du Saint-Esprit au-dedans de toi te pousse et t'encourage à servir Dieu, même pendant les temps de douleur. Alléluia. Parce que la flamme de Dieu au-dedans de toi consume les ténèbres de la douleur. Ça consume le chagrin. Ça consume l'angoisse. Ça consume les regrets. C'est un feu. Et ce feu-là, quand l'angoisse monte, l'angoisse ne peut pas aller loin. Parce qu'il va rencontrer la femme qui va le consumer. Quand les problèmes viennent, ou quand les problèmes surviennent, qu'est-ce qui arrive? La flamme qui est au-dedans de toi prend les problèmes, les consume. Mais lorsque la flamme n'est pas intensifiée, c'est lorsque cette présence n'est pas puissante au-dedans de toi, les problèmes viennent trouver pas la flamme, mais la tiédeur. Et les problèmes vont commencer à prendre les dessus. Au lieu que la flamme consume les problèmes, c'est les problèmes qui te consument maintenant. Et c'est là où tu entends une personne, je commence à développer le maladie des cœurs. Sache que maintenant, les problèmes commencent à le consumer. Et il a besoin de prière. C'est spirituel. Oui. La force des noms de Dieu, la force des serviteurs de Dieu, c'est cette flamme qui est toujours allumée au-dedans de lui. C'est cette présence du Saint-Esprit qui est toujours allumée au-dedans de Dieu, intensifiée au-dedans de lui. Et le reste, vie de prière, consécration, fermeté, découle de ça. Par le contraire, mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'entretenir cela. Ne laisse pas ta flamme s'éteindre. Non. Ne commets pas cette erreur. Et beaucoup pensent que la flamme est encore là. Mais c'est éteint depuis longtemps. Oui. Parfois, beaucoup se disent, non, je suis enfant de Dieu. Ça va. Mais au-dedans de lui, c'est quelqu'un qui est mort spirituellement depuis longtemps. Il a perdu cette flamme-là. La tiédeur a pris place. Et il ne se rend même plus compte. Il va se rendre compte seulement le jour où il sera complètement déconnecté du Saint-Esprit. C'est ça, mon frère. Et nous devons prier. Nous devons prier pour ces semaines qui nous restent. Pour que l'Église de Christ puisse retrouver
cette chaleur d'esprit au-dedans d'eux pour continuer la marche. Pour retrouver cette force divine pour continuer la marche. Pour retrouver cette ferveur, continuer la marche. Sans cela, beaucoup feront naufrage dans la foi. La Bible déclare dans Luc 18, quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il encore cette foi? Ça, c'est cette femme-là qui était en train de frapper à la porte du juge unique dans Luc 18. As-tu perdu la flamme qui était allumée au-dedans de toi? Reviens au Saint-Esprit, humilie-toi. Dis Saint-Esprit, ranime tout ce qui est éteint au-dedans de moi. Ranime cette flamme. La flamme qui m'a mené dans l'adoration, dans ta présence. Cette flamme-là qui faisait monter des paroles puissantes qui venaient de toi, au-dedans de moi. Cette flamme qui me faisait prosterner pendant des heures devant ta présence. Cette flamme qui me faisait prier sans cesse. Cette flamme, oh Saint-Esprit, qui me faisait toujours demeurer dans l'amour de ton service, de ton Seigneur. Ranime cela au-dedans de moi. J'en ai besoin, Saint-Esprit. Que tous ceux-là qui ont perdu cette flamme, tous ceux-là qui se voient la flamme éteinte, tous ceux-là qui ont perdu l'huile dans leur lampe, Saint-Esprit, nous te supplions encore ce soir, remplis-nous. Nous prions pour ces hommes, pour ces femmes. Nous prions, oh Saint-Esprit de Dieu, que tu ranimes le feu. Car la Bible déclare, puisque tu es ni chaud ni froid, puisque tu es devenu tiède, je te vomirai. Oh Saint-Esprit, que mon frère, ma soeur ne soient pas vomis, qu'ils ne sortent pas des entrailles de la présence de Dieu, mais qu'ils retrouvent la flamme qu'il a perdue. Oh Saint-Esprit, est-ce qu'on peut s'élever pour prier en ce moment, pour ces minutes qui nous restent? Là où tu es, prie pour cet homme, prie pour cette femme, prie pour ce jeune qui a perdu cette flamme, qui a perdu le feu de la prière, qui a perdu le feu de la consécration, qui a perdu le feu de l'amour pour Christ, qui a perdu le feu. Oh, bien-aimé, lève-toi, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier là où tu es. Prie pour cet homme-là. Prie pour cette dame. Prie pour ces hommes. Prie pour cette nation. Prie pour cette maison. Prions pour cette famille. La famille qui était en feu dans la prière. La famille qui était en feu pour le service de Dieu. La famille qui était en feu, Ressokaba, pour le nom de Jésus. Cette famille consacrée à évangéliser, à gagner les âmes, mais se trouve, se voit refroidie. Oh, Santo Goya. Cette famille qui parlait de Jésus partout où ils partaient, qui parlait de Jésus dans leur quartier, qui parlait de Jésus dans leur nation, qui parlait de Jésus partout où ils étaient. Mais aujourd'hui, cette famille a perdu la flamme de parler de Christ. Oh Saint-Esprit, ranime cette flamme, ranime cette flamme, là où la tiédeur est rentrée, là où la fatigue est rentrée. Saint-Esprit de Dieu, ne permet pas à ce homme d'être
folie de la présence de Dieu. Ne permets pas à cette sœur de sortir des entrailles de la présence de Dieu. Ne permets pas à ce jeune qui était vaillante, qui était vaillant, qui était scellé pour le nom de Jésus, qui a reculé. Ne permets pas, ne permets pas. Nous crions à toi encore ce soir. Nous crions à toi, peu importe là où il se trouve, peu importe là où elle se trouve, que cette prière lève au Seigneur, car la Bible déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que la prière qui monte en Seigneur puisse localiser ces jeunes qui étaient en feu pour Jésus-Christ, mais que le monde a essayé de récupérer. Rien n'est perdu. Que la prière de ce soir localise cette sœur qui était en feu pour Jésus. Alléluia. Que cette présence puisse aller la chercher, la récupérer au nom de Jésus. Oh, alléluia. Prions bien-aimés. Prions bien-aimés. Prions bien-aimés. Regarde cette famille qui était en feu pour Jésus. Regarde cette famille qui était au travail pour Christ. Regarde cette famille qui était dans le feu de la prière, la consécration, qui était endurant, qui était persévérant. Mais à cause des circonstances, les problèmes de ce monde, Maroto Kabassa, le feu qu'ils avaient commence à diminuer. Oh Seigneur, nous crions à toi, nous te supplions, t'amènes pas courte pour sauver, t'amènes pas courte pour atteindre les vies, que ta main étendue puisse rebossa, puisse rekeshekeba, maradoussa, puisse récupérer, puisse aller chercher cet homme, cette femme, ces jeunes, au nom de Jésus, au nom de Shetareba, Santa Reba, oh, Suraba, Shireba, Retekebese, Rebosa, alléluia, oh, prions bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant pour ces familles. Reka, Sokaba, Shikabasa, Manterese, Manterebo Sokera, Maradukusha, Sokaba Reba, Marete. Ces familles qui ont perdu la ferveur de servir Dieu. Oh, nous allons prier pour eux. Rebosa, Kanta Rebosa, qui ont décidé de rester à la maison, qui ont décidé de faire du surplace alors qu'ils étaient Rekasataba, identifiés, choisis, rachetés par le sang de Jésus, scellés par le Saint-Esprit pour servir, proclamer Mandokosa, le nom de Jésus. Mais en ce moment, cette famille est assise. Ils ne font plus ce à quoi ils ont été appelés. Oh, nous prions, peu importe là où vous vous trouvez, que vous soyez en Amérique latine, à Nicaragua, que vous soyez au Brésil, que vous soyez au Pérou, que vous soyez en Argentine, maintenant, au nom de Jésus, que vous soyez dans les îles, Jamaïque, Haïti, Saint-Vincent, que vous soyez en Afrique, que vous soyez au Togo, Bénin, que vous soyez au Botswana, que vous soyez au Mozambique, oh Saint-Esprit de Dieu, les familles qui ont été scellées, pour servir Christ, mais à cause des situations, des circonstances, le manque, la famine, les problèmes, les difficultés, les angoisses, les regrets, oh mon Dieu, ils sont abandonnés. Regarde cet évangéliste, à cause du manque, oh mon Dieu, il a abandonné, alors qu'il gagnait les hommes, les femmes, les jeunes, pour toi, Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, nous crions à toi, nous te supplions, ranime le feu, le feu de proclamer
ton Saint-Nom, le feu d'évangéliser, le feu de gagner les âmes pour toi. Oh mon Dieu, regarde cette femme qui était zélée, qui priait le jour, qui priait les nuits. Oh mon Dieu, qui s'est réveillée pendant l'aurore, qui intercédait pour les malades, qui intercédait pour les couples, qui intercédait pour les nations, qui intercédait pour les hommes. Seigneur mon Dieu, à cause des circonstances, à cause des problèmes, Seigneur mon Dieu, la flamme, Seigneur mon Dieu, qui était intensifiée, cette flamme, oh mon Dieu, est en train de s'éteindre. Saint-Esprit de Dieu, localise cette femme, localise cette femme, localise cette femme, localise cette femme. Oh Saint-Esprit, localise cette femme. Rabasota Korea, Serema Shikaba. Oh Saint-Esprit, nous prions ce matin, ce soir, que quiconque qui a perdu la flamme, Seigneur mon Dieu, qui est devenu tiède, oh Seigneur mon Dieu, qu'il retrouve cette flamme-là perdue. Seigneur, ne permet pas que ce peuple qui a été racheté par ton sang se perde dans la distraction, dans la confusion, dans la tiédeur. Ta parole déclare, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes à toi. Que tout cela qui n'exerce plus la fonction d'ambassadeur, cher Saint-Esprit, remonte cela dans leur cœur, afin qu'ils servent celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ô Saint-Esprit, regarde cet homme, regarde cet homme scellé pour ton œuvre. Regarde cet homme zélé pour la gloire de ton Saint-Nom. Regarde cet homme zélé, Seigneur mon Dieu. Regarde cette femme zélée pour toi. Mais Seigneur mon Dieu, regarde, oh Dieu, regarde cet homme qui veut abandonner. Regarde cette femme qui est sur le point d'abandonner. Parce que la flamme qu'il avait, oh Dieu, n'est plus comme avant. La flamme commence à perdre son intensité. Cher Saint-Esprit, nous te supplions, d'accorder cette grâce à ces hommes afin qu'ils reviennent à toi et qu'ils servent Jésus pour la gloire de son Seigneur. Père, nous venons confier encore, oh Dieu, toutes les églises de Christ en action. Là où les serviteurs et les servantes ont perdu la flamme de te servir selon l'appel que tu as donné à chacun. Cher Saint-Esprit, tu peux tout. Tu es capable de tout. Relève, fortifie, inonde, remplis, réveille chaque personne de ta puissance afin qu'ensemble nous puissions servir celui qui est assis sur le trône de gloire. Regarde l'église de Christ, le corps de Christ, que tous ceux là, oh Dieu, qui ont perdu la vigueur spirituelle, c'est toi qui donnes de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Que tous ceux-là ont perdu la force de te servir, c'est toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. Que tous ceux-là, oh Dieu, qui se trouvent endormis, la Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts, Christ t'éclairera. Cher Saint-Esprit,
prélève et éclaire. Laisse que ta lumière soit cette lampe. La lampe qui éclaire nos pas. La lampe qui nous conduit. Et cette lampe qui éclaire notre cœur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce temps. Oh Dieu. Merci d'avoir rappelé ce que tu avais rappelé à Timothée, de ranimer la flamme qu'il avait reçue. Et merci de nous avoir conseillé et d'avoir attiré notre attention de garder cette flamme intensifiée. Nous dépendons de toi. Là où, Yahweh, nous étions détachés de toi, maintenant, Saint-Esprit, garde-nous attachés comme le savon attaché au cèpe, sans quoi on ne pourra pas donner des fruits qui glorifient le Seigneur. Là où nous étions déracinés, enracine-nous comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, afin d'être toujours en bonne santé spirituelle. Cher Saint-Esprit, que dans cette église, personne se détache de la source. Que toute personne soit enracinée en Christ, afin de tenir ferme, afin d'être persévérant et d'être patient. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous dépendons de toi. Aide-nous. Nous te supplions de garder ce que nous avons reçu et même d'aller encore plus loin par la grâce qui est multipliée dans nos vies. Cher Saint-Esprit, nous te supplions de tout notre cœur, c'est auprès de toi que nous prosternons pour demander encore le feu intense au milieu de nous. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. Toi qui es saint, toi qui es glorieux, merci. Dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. 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 Eh oh, oui, tu es le